Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube 20 ans chez Maître Coach Sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Améliore ta foulée comme Kipchoge. Allez, c'est parti pour le deuxième AFK. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la coordination et on va donc voir qu'est-ce que la coordination dans un premier temps. Et après, je vous donnerai quelques exercices qui pourront vous aider à améliorer votre coordination. Ça sera une première partie. Par la suite, vous aurez une autre vidéo qui vous permettra d'aborder plus en profondeur quelques exercices, notamment avec le matériel. Aujourd'hui, on s'attardera que sur des exercices qui ne sont euh, sans matériel. Voilà. Donc tout simplement, la coordination, c'est la faculté à réaliser un geste de façon précise ou plus ou moins, mais en alliant le système nerveux central, à savoir votre cerveau, mais également les fibres musculaires, les fibres, plus spécifiquement, les fibres musculaires squelettiques. Voilà. Donc la coordination elle est régie par trois facteurs, la vitesse, donc c'est la rapidité d'exécution, la fiabilité, savoir si ce mouvement peut être reproduit par la suite ou non, et du coup son efficacité, à savoir si est-ce que, oui ou non, le but recherché a été acquis ou non. Voilà. Donc, tout simplement, au niveau de l'athlétisme et donc du demi-fond, ça va nous permettre de réguler nos mouvements et ainsi nous aider par exemple au niveau du dynamisme du pied notamment. On va faire beaucoup là, de travail de dynamisme du pied à travers la coordination, mais aussi du coup de réguler euh, l'action neuronale avec l'action moteur, voilà, via l'apprentissage moteur. Donc ça va vous permettre d'optimiser vos foulées en perdant le moins d'influx nerveux et également le moins d'énergie. Voilà. Allez, je vous propose de commencer par le premier exercice. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le premier exercice est vraiment une action de piston. Donc on vient pistonner avec l'une des jambes et en ayant l'autre jambe qui reste tendue. Une fois que vous êtes passé sur une jambe, vous passez à l'autre, tout simplement. Pour le deuxième exercice, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose que pour le premier, sauf que là, vous allez chercher non pas à rester sur le même mouvement, mais dès que vous avez fait une répétition de montée de genou, vous la faites sur le côté pour travailler l'ouverture du bassin. Voilà. Ça vous aidera notamment pour l'amplitude de votre foulée. Et on garde toujours le même dynamisme au sol. Le prochain exercice, quant à lui, est basé sur une jambe en montée de genou, tandis que l'autre réalise un talon-fesse. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on garde toujours le même alignement des segments et le même dynamisme. Pour l'exercice suivant, nous allons reproduire le même schéma, sauf que cette fois-ci, au lieu d'un talon-fesse, ce sera une jambe tendue. Si vous avez des difficultés, comme vous pouvez le voir au début, vous pouvez réaliser 3 jambes tendues pour, par exemple, un montée de genou ou plus. Ensuite, donc on va complexifier les choses en reprenant l'exercice du début et en rajoutant du coup une action au niveau des membres supérieurs, à savoir les bras. On va claquer une fois en haut et une fois entre les jambes. Comme vous pouvez le voir, on réalise cela pour le côté droit et le côté gauche, en essayant d'être toujours aussi dynamique. Cette fois, on va complexifier les choses, car cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul sens de direction, nous allons tourner sur nous-mêmes à chaque fois que le pied en extension sera en appui avec le sol, comme vous pouvez le voir, tout en gardant du coup les mêmes comportements que pour l'exercice précédent. Donc cette fois-ci, vous allez avoir un peu plus de mal au niveau cérébral à coordonner votre haut du corps et votre bas du corps, tout en ayant un sens de rotation qui est relativement rapide. Voilà. Ce qui est extrêmement important, c'est le dynamisme au niveau du pied. Après avoir réalisé cet exercice, je vous propose de faire exactement la même chose, sauf que en variant l'exercice. C'est-à-dire que au lieu de faire l'exercice de coordination précédent, nous allons faire tout simplement des jambes tendues, mais en suivant cette rotation. Pour finir, nous allons faire un échauffement un peu plus dynamique avec des étirements balistiques qui vont vous aider aussi à mobiliser le haut du corps et le bas du corps. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai proposé différents exercices pour travailler votre mobilité à travers la coordination. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est de réaliser tout d'abord, d'un point de vue de votre progression, donc ces exercices à votre échelle, donc à votre allure, selon vos difficultés ou non. Et après, vous allez voir avec votre progression, donc petit à petit, vous allez progresser et pouvoir mettre plus d'allure, plus de répétitions, etc. Maintenant, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de
c'est de consacrer un temps pour ces exercices au sein même de votre échauffement. C'est-à-dire que pendant que vous faites vos gammes, vous pouvez faire un peu de coordination. C'est des exercices typiquement que vous pouvez introduire dans vos gammes. Voilà, j'espère que vous connaissez vos gammes athlétiques, savoir monter de genoux, jambes tendues, talons-fesses, ça c'est vraiment la base. Voilà, c'est les 3 principaux. Après, par la suite, sur la prochaine vidéo, je vous apprendrai aussi des éléments qui vont vous aider pour vos échauffements et vos séances, savoir les étirements balistiques qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, qu'on verra après, qui sont très souvent négligés par beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'athlètes surtout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Valentin Chomette et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!